Quelques nuages sur le Larzac. On est en train de tester le Speedbike, donc avec 3 panneaux de 80 watts. Donc actuellement, il y a combien là, vu cette inclinaison? Il y a à peu près ça tourne autour des 200 watts. Attends, il y a un nuage là qui vient, donc ça baisse. Ah, nuage, ouais. ces nuages, mais bon, c'est la vie aussi. Eh, c'est de l'eau. Oh là, ça descend. Là, ça descend. À combien ça descend? Ben là, j'arrive à 50 watts. 50 watts? Et ouais. Ah, ouais, mais on est bien dans le nuage. Attends, ça va revenir là. Ça va revenir. Ouais, on a passé le plus gros du nuage. Alors à combien? 172. 172? 192. Allez. Ouais, 192, 200 watts là. 200 watts. Alors ouais. Je vais lever le vélo. L'orienter au maximum. 240 watts. 243, 200, ouais, 240, plus de 240 watts. Plus de 240 watts en charge. Oui. À partir du moment où on est en top en inclinaison. Perpendiculaire au soleil, oui. Ouais, conclusion, Laurent? Il donne bien hein, ces panneaux. Ouais, c'est un bon rendement. Voilà, 3 panneaux de 80 watts. On arrive quand même à obtenir 240 watts de charge. Voilà, premier test de charge de ce Speedbike technique Liberté cyclo-solaire. Vu les résultats de ces 3 panneaux qui dépassent, on peut dire, quasiment 80 watts chacun, on va faire un test avec ce type de panneau qui fait 80 watts. C'est toujours sur du Speedbike technique, une petite version dont on va tester pour voir le rendement réel des panneaux. Le soleil va réapparaître et on est en train de faire un test avec 2 panneaux de 80 watts chacun. Là je monte à 146, alors attends. 146, mais attends, je vais le lever Laurent. Non mais juste, tu voudrais presque l'incliner, je peux pas. Tu peux pas, non, mais moi je le lève Laurent. Ça y est, je le lève à la bonne inclinaison. À combien on est là? Un peu plus de 150. Un peu plus de 150 watts? 150 watts, ouais, 150 watts. 150 watts. L'inclinaison a son importance aussi, hein, bien sûr. Ouais. Mais bon, on bat pas les records de l'autre là. On a du mal à arriver à... C'est difficile à le dire parce que ta batterie est peut-être chargée maintenant. Donc, non, elle n'est pas chargée. Quel est le voltage là au truc? 50,5. Bon, mais c'est qu'il y a de la place encore. Hein. Il y a de la place, bon. Donc, j'avais juste comme ça. Comme ça. Ouais, tu as la main dessus, tu fais de l'ombre là. Ouais. Ah, attends, tire pas. Ouais, repose-le pour voir. Oui, il y a quelques watts qui viennent traîner. Donc là, on n'arrive pas à 100. On n'arrive pas à passer 160 watts. Donc, comme quoi ces panneaux noirs ne seraient pas plus performants que cela. Mais bon. Non, c'est pas. L'important, c'est qu'il n'y ait pas trop de nuages et qu'il y ait un beau soleil. Bon, là, on va tester un deuxième panneau qui est quasiment comme les 3 fois 80, c'est-à-dire 280 watts. Donc, c'est un panneau qui doit faire normalement, mais on n'a pas d'étiquette, au minimum 200 watts. Là, on attend le soleil qui va sortir, les hirondelles sont là. Bon, ils n'annoncent pas le printemps, mais on n'en est pas loin. Et on va voir la... Voilà. Un peu de soleil. Ah, un peu de soleil. Alors, résultat des courses, Laurent? 150 watts. 150 watts. Ouais, 150, un peu plus de 150 watts. Bon, ça baisse un peu là, mais il y a un peu de... quelque chose. On refait un test avec ces panneaux de 80 watts. Et là, ça donne... Ouais, j'arrive à monter à 210. Voilà. Parce qu'il me semble tout à fait correct. Ouais,
super inclinaison, le soleil est parti un peu sous le côté. Oh voilà Liberté Cyclo-Solaire qui teste l'optimisation des capteurs avec le soleil entre deux nuages. Bon, donc vaut mieux, Mais vaut mieux trois panneaux comme ça que celui-là. ouais. Celui-là, il est quand même moins performant. Nettement moins. Explication. Les panneaux ou en parallèle ou en série. Oui. Alors là, tu as 3 panneaux, ils sont en parallèle. Donc en fait, les courants vont s'additionner. La tension maximum, ça sera la tension des panneaux. Donc la tension maximum de ces panneaux, ça va monter quoi, 20 volts. Par contre, les courants vont s'additionner et rentrer dans le convertisseur. L'avantage qu'il peut y avoir, c'est que si tu as un panneau qui est défectueux ou bien qui est ombragé, ça n'empêchera pas les deux autres de fonctionner. Donc tu entacheras ta capacité que de 1/3. Si tu les mets en série, il suffit qu'il y en ait un qui soit occulté pour que tout le panneau, toute la tension des panneaux, le courant s'écroule. Ouais, mais alors niveau rendement, il vaut mieux être en parallèle qu'en série. Parce que celui-là, là... Oui, sauf que... Alors, oui, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai, sauf que si on veut le rendement optimum, c'est vrai que on pourrait penser que le convertisseur, là, le chargeur convertisseur, plus tu t'approches de la tension de la batterie, meilleur il a un rendement. Alors ça, à vérifier. Tu le fais plus travailler en courant. Voilà. Est-ce que le convertisseur consomme du courant? Là, on consomme un petit peu, oui. Mais c'est... Bon, comme il est gratuit, on ne va pas le facturer. Oui. Après, il faut bien comprendre aussi quelque chose, c'est que quand tu roules, en temps normal, tu n'auras jamais le rendement optimum parce qu'il suffit que tu passes à un endroit où il y a un peu d'ombre et ton convertisseur, il va plus avoir la tension. Il va falloir qu'il se remette en service, il va s'arrêter, se remettre en service ou il va ralentir un petit peu sa production. Donc, quelqu'un qui circule, ça ne sera pas la même chose que quelqu'un qui est en fixe, en stationnaire. Ça, c'est évident. N'empêche que, en roulant, on a quand même un apport solaire qui n'est pas négligeable. Bon, et bien, après ce test de panneau grandeur nature, on vous laisse réfléchir. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez interroger Liberté Cyclo-Solaire, qu'on est des amateurs. Si, il y a un truc. Esthétiquement, c'est pas le plus joli d'avoir un toit plat. Mais réfléchissez, quand vous avez un toit bombé, esthétiquement c'est très joli. Par contre, quand là, il y a le soleil qui vient taper comme ça sur un toit bombé, vous allez être optimum à une certaine partie du toit, mais pas de l'autre côté. Et il faut bien penser que le panneau solaire ne donnera le rendement maximum que de la partie la moins ensoleillée. Voilà, donc le rendement sera toujours inférieur aussi avec un toit bombé.